Bénis, Seigneur, le message de la parole. Bénis le chant, bénis le musicien. Bénis l'église, Seigneur. On a besoin, Seigneur. Oh, purifier notre vie, Seigneur. Que ton nom soit loué et exalté au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus a été crucifié sur la croix pour vous. On va chanter Homme des douleurs, il fut. Au monde, il est venu. Il est venu pour racheter les perdus. On peut dire que ce matin, gloire à Dieu, que nous-mêmes, on est là. On est là pour l'adorer. On est là pour exalter son nom. Parce qu'il est merveilleux. Au nom de Jésus. Homme des douleurs, il fut. C'est Jésus. Homme de douleur, il fut, quand au monde il est venu, pour racheter les perdus. Alléluia, gloire au Sauveur, frappé, blessé, humilié. Il fut jugé, par son sang je suis sauvé. Alléluia, gloire au Sauveur. Quel grand amour, quel grand amour, quel grand amour, Jésus est mort pour nous. Quel grand amour. Quel grand amour de Dieu. Quel grand amour, quel grand amour, quel grand amour, Jésus est mort pour nous. Quel grand amour, quel grand amour, quel grand amour de Dieu. Sur le bois maudit,
Tournez-toi vers vos voisins. Oubliez qu'il y avait un voisin avec toi. Et chantez. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que Dieu marche avec moi. Alléluia, quand tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Est-ce qu'on peut dire ça encore? Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Applaudis encore Seigneur pour qu'on dise ça. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Merci Jésus. À Dieu toute la gloire. Alléluia. À Dieu toute la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. On va continuer à chanter. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, comptez les bienfaits de Dieu. Comptez les bienfaits de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand le vol de la tempête, est-ce qu'on peut utiliser les instruments, les mains? On y va. Ah, j'entends rien. Plat, 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 plat. On y va, chantons. Quand le vol de la tempête vient assombrir mon ciel, Au lieu de baisser la tête, moi je baisse pas la tête devant qui que ce soit, quoi que ce soit. Parce que j'ai Dieu. Parce que j'ai Dieu merveilleux. Oh oui.
Il est grand, notre Dieu, il est puissant, il est notre Seigneur. Restez là, on va chanter encore. Il est grand, il est redoutable et il est le Seigneur de gloire. Il est notre Père. Il est celui qui est grand et redoutable. Et que Dieu bénisse ta présence cet après-midi en ces lieux. Parce que je sais que ce n'est pas pour rien que tu es là. Si tu es là, parce que le Seigneur te connaît, le Seigneur t'aime, et le Seigneur veut faire quelque chose d'extraordinaire au travers de ta vie. Voilà pourquoi il y a des raisons pour lesquelles, des fois quand on se retrouve, on se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais à un certain moment, je me dis, oui Seigneur, je suis là pour toi. Et tu es là pour moi. Et ce que je sais, c'est que tu attends de moi que mon cœur t'adore, que mon cœur te loue, que mon cœur te bénit. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, si nous sommes là comme ça, nous louons le Seigneur pour tout ce qu'il fait, parce qu'il est merveilleux. Il est notre Dieu. Il est notre Père. Il est le roi des rois. Notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Oh, il est toujours le même. Jésus ne change. Jésus ne changeait pas. Amen.
acclamer les Seigneurs. Merci Jésus, Seigneur notre Père. Dieu tout-puissant, nous te rendons des actions de grâce. Nous te disons merci pour ce moment de partage de ta parole. Nous croyons que tu es avec nous. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Merci pour tout, Père. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce et qu'il vous soit très très favorable cet après-midi. Je sais qu'à chaque fois que nous nous retrouvons comme ça, le Seigneur... On peut s'asseoir, asseyez-vous s'il vous plaît. Le Seigneur nous aime tellement que à chaque fois il nous rapproche de sa gloire, de sa présence. Et c'est une très 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 grande chose pour nous. Parce qu'il est notre Père. Nous voulons continuer avec notre message. Il y a eu beaucoup de questionnements. Mais j'aimerais qu'on essaye de voir encore davantage comment réagir face aux problèmes. Mais spécialement, en te posant la question ce jour, qui est ton conseiller? Quand tu es en face d'un problème, quand tu es en face d'une situation aussi difficile, aussi compliquée que soit-il, des situations qui te dépassent ton entendement, qui dépassent ta force, qui est ton conseiller? Qui te conseille? Qui est celui qui te conseille? Parce que souvent, c'est les conseils qui nous désorientent. Lorsque nous nous retrouvons devant des situations aussi difficiles, on a tendance à consulter tout le monde, on a tendance à aller partout et à parler à tout le monde. Quand tu as un problème, tu vas voir celui-ci, tu vas voir celui-là, tu vas voir celui-là, et des fois, sous la panique, on cherche des réconforts partout. On cherche des solutions même là où ça ne devrait pas être. Et on commence à courir de gauche à droite pour chercher des réponses à nos problèmes. Et cela souvent nous amène dans des situations assez complexes parce que des fois ces conseils que nous recevons, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a une écriture dans la Bible qui dit que la force et le réconfort viennent dans le nombre des grands conseillers, des grands nombres de conseillers. C'est-à-dire que si tu as beaucoup de conseillers autour de toi, ces gens-là, ils vont te donner des conseils, ils vont te dire des choses.
Mais il y a des fois, certains conseils nous désorientent, nous déstabilisent. Et des fois, certains conseils viennent nous mettre en opposition avec nos semblables. Certains conseils viennent nous mettre en difficulté. Alors, qui est ton conseiller? Qui est celui qui te conseille? Voilà ce que nous voulons peut-être parler de ça ce matin. On va prendre Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là? Dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. Qui est ton conseiller? Ésaïe chapitre 9, verset 5. La Bible nous dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel et prince de la paix. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. La Bible dit que le Seigneur, tellement qu'il est extraordinaire, lui qui a créé les cieux et la terre, et tout ce qui s'y renferme. Et je vous avais expliqué l'autre fois que le début du problème, c'était lorsque le chaos s'est installé dans le monde. Et ce chaos-là s'est installé par la chute du dragon. Je vous avais expliqué à quel moment le diable a été précipité. Parce que c'est très important pour un enfant de Dieu de comprendre cela. Quand tu as créé, parce que le diable, lui, il était... La Bible dit qu'il était en Éden, le jardin de Dieu. Il contrôlait beaucoup de choses, il marchait au milieu des pierres étincelantes. Il était quelqu'un qui était applaudi, et quand les gens le regardaient, les gens, ils voyaient, la Bible dit qu'il avait une beauté extraordinaire. Voilà pourquoi il faut faire très attention avec certaines beautés extérieures. Ça détruit, ça trompe de foi. L'extérieur n'est souvent pas la réalité. Il y a des gens ici, je m'en excuse, il y a des gens, ils peuvent bien s'habiller, il est dehors très propre, mais si tu vas là où il dort, mais tu dis, mais c'est pas possible, c'est d'ici qu'il sort. Il ne sait même pas arranger son lit, il ne sait même pas arranger sa maison, il ne sait même pas... Tu te poses la question énormément. Ça veut dire simplement que l'extérieur n'est pas l'intérieur. Amen. Mais au-delà de ça, ma façon, je peux te croiser, j'ai dit à mon frère Gilles, shalom, shalom. On s'est dit shalom, on se prend dans les bras. Mais est-ce que mon cœur est en harmonie avec ce shalom-là que j'ai dit? Voilà pourquoi nous devons faire attention sur la perception. Parce que souvent, nous avons des perceptions trompeuses. Souvent, certains sourires ne sont pas de vrais sourires. Ce sont des faux sourires. Quelqu'un peut te sourire comme ça. Tu penses qu'il est avec toi alors qu'il est contre, qu'il est en train de te détruire de l'intérieur.
Et donc le diable, en regardant toute la gloire qui venait à Dieu, il a dit à son cœur, il a commencé par monter certains anges. Il commençait à recruter les anges pour dire, ben écoutez, pourquoi ne pas m'adorer moi? Pourquoi ne pas m'adresser ces adorations-là? J'ai besoin aussi de ça. Et pendant qu'il disait ça, le Seigneur, la Bible dit, jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en lui. C'est quoi l'iniquité? C'est le refus de reconnaître l'autorité de Dieu. C'est ça l'iniquité. Quand tu te rebelles contre l'autorité de Dieu, tu es dans l'iniquité. Et l'autorité de Dieu, c'est reconnaître Jésus. Voilà pourquoi, quand nous avons chanté, nous avons dit, mon seul désir, c'est de te connaître. On va chanter encore ces cantiques-là. Mon seul désir, c'est de te connaître. Pourquoi? Parce que la vie éternelle, c'est connaître le seul vrai Dieu. Et c'est lui que Dieu a envoyé. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle sans la connaissance de Dieu. La vie éternelle ne s'obtient pas en venant ici. La vie éternelle s'obtient en connaissant Dieu. Si tu connais Dieu, tu connais Jésus. Connaître Dieu, c'est quoi? C'est connaître sa parole. Connaître sa parole veut dire quoi? Ce n'est pas par la lecture. Tu ne peux pas lire la parole et connaître. Ça n'existe pas. Mais on connaît la parole de Dieu par l'enseignement. Parce qu'il y a un spécialiste de lecture, un grand intellectuel, un unique éthiopien, qui revenait de Jérusalem pour adorer. Vous voyez, il adorait même le Seigneur, mais il ne connaissait pas ce Seigneur-là. Et il était en train de lire. Et l'évangéliste Philippe s'approche de lui, il lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, non, mais comment je vais comprendre si personne ne me l'explique? C'est-à-dire, pour comprendre, il faut qu'on te l'explique. Tu ne peux pas seulement lire la Bible et comprendre de par toi-même. Ça n'existe pas, cette histoire-là. C'est des fausses théories. Et c'est des théories comme ça que le diable utilise souvent pour amener les gens dans la perdition. Il te dit non, tu peux rester, tu peux lire ta Bible, tu vas comprendre et tu iras au ciel. Non, ça n'existe pas ça. Tu lis la Bible, tu viens recevoir l'explication. C'est ça qui va te faire connaître Dieu. Alors le diable, lui qui était au milieu de ces pierres-là, il dit, mais non, mais adorez-moi quand même, tout ça. Quand il a demandé ça, la Bible dit que Dieu a vu que l'iniquité était trouvée en lui et Dieu l'a précipité. Quand Dieu l'a précipité, c'était au même moment que Dieu avait créé les cieux et la terre. Parce que quand Dieu a précipité le diable, il y a une parole qui est sortie. Qu'est-ce que la parole a dit? Malheur à la terre. C'est-à-dire que la terre a existé avant que le Seigneur puisse précipiter Satan. Parce qu'il Satan voulait recevoir l'adoration qui venait de la terre. Mais puisqu'il s'est enorgueilli, la Bible dit que Dieu l'a précipité et il est venu dans toute sa colère sur la terre. Voilà pourquoi il vient avec toute sa colère. Il vient maintenant dans sa colère. Il va rencontrer Ève. Et il va poser la question à Ève. Ah, vous êtes bien ici dans le jardin. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu a créé les cieux et la terre, depuis le premier jour de la création, jusqu'au 6e jour, jusqu'au 7e jour, Dieu a dit que tout était bon. Tout était bon. Pourquoi tout était bon? Parce qu'au commencement, avant de créer, il a dit que la lumière soit.
l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu. La lumière va venir éclairer toutes choses. Et il va séparer la lumière d'avec les ténèbres. En ce moment-là, les ténèbres n'avaient pas de pouvoir de régner. Et c'est la lumière qui dominait. C'est la lumière qui régnait. Alléluia. À ce moment-là, nous voyons que c'est Dieu qui a le contrôle de toutes choses. C'est la puissance de Dieu. C'est la grandeur de Dieu. C'est la magnificence de Dieu qui éclairait toutes choses. Pourquoi, bien-aimé? C'est très important. Parce que si tu veux que tout soit bon dans ta vie, dans ta marche, dans ce que tu fais, il faut que la lumière vienne d'abord. Et je vais vous expliquer ça. Parce que la lumière vient travailler avec toi. La lumière vient t'éclairer. La lumière vient t'ouvrir le chemin. La lumière vient éloigner de toi tout ce qui est ténèbres. Parce que quand il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas exister. Et c'est Dieu qui va te conduire. Parce qu'il est la lumière. Voilà pourquoi il faut aimer la lumière. Et il faut aimer la lumière. Parce que si tu aimes la lumière va disposer tout favorablement pour toi. Lève-toi, sois éclairé. Il faut aimer la lumière. Le diable est descendu dans toute sa colère. Et il vient, il commence à poser des questions. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Frère, s'il y a une question comme ça qui vient à toi, il faut rejeter ça. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit tu ne prendras pas d'alcool? Rejette cette question-là. Parce que le diable vient souvent comme ça. Il te dit non, mais un peu de vin, il n'y a pas de problème. Tu peux prendre un peu seulement. La Bible interdit de s'enivrer, mais la Bible n'interdit pas de prendre l'alcool. Alors qu'il sait très bien qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Tu vas prendre un peu aujourd'hui, demain tu vas prendre un peu, le lendemain tu vas prendre un peu, et un autre jour tu vas te retrouver, tu perds la conscience. Tu deviens soulard. Tu t'enivres en disant, oh, mais j'avais pas pris beaucoup, j'avais pris un peu seulement. Mais comment c'est arrivé? Parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est comme un homme qui va draguer une femme. Aujourd'hui, vous commencez à parler seulement. Non, on parle seulement. On ne fait rien. On parle seulement. On est seulement des amis. Il n'y a rien entre nous. On est seulement des amis. Ah, ok, on est des amis. Allez, on parle. Le lendemain, vous parlez. L'autre jour, vous commencez à parler de 20h à 22h. L'autre jour, de 20h à 23h. L'autre jour, vous voyez, un peu de levain fait lever toute la pâte. Et vous allez vous retrouver en train de parler toute la nuit. Et tu te retrouves que c'est à 5h du matin que tu raccroches avec lui. Qu'est-ce que vous êtes dit? De n'importe quoi. Rien de constructif. Et ça fait engendrer des sentiments en vous. Et quand les sentiments commencent, ça va commencer un peu. Vous n'avez peut-être pas le temps de vous voir. Mais après quelques temps, ça va maintenant demander que vous puissiez vous faire un rendez-vous au restaurant. Après le rendez-vous au resto, ça va devenir encore une autre chose. Vous allez parler, chacun va rentrer chez lui. Après cela, ça va devenir, bon, est-ce que je peux t'accompagner? Mais vous aviez commencé comme des... On est des amis seulement. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte.
Vous allez parler. À un moment, vous marchez et c'est l'un qui va tenir la main de l'autre. Il va tenir la main dans un premier temps, il va lâcher. Non, on ne peut pas se tenir comme ça. Après, bon, tu peux faire un bisou ici seulement. Le bisou ici, c'est comme ça. Ça dit que, vous voyez comment le diable développe des techniques. Et ça va finir où? Voilà pourquoi, bien aimé, un peu de levain fait lever toute la pâte. Quand tu as une question comme ça, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il faut rejeter cette question-là. Il faut rejeter cela. Parce que le diable cherche à ce que tu lui ouvres la porte. Ce sont des questions qui viennent pour ouvrir la porte de l'ennemi. Ouvrir la porte à l'ennemi pour que l'ennemi entre. Mais vous allez comprendre. Tu as dit tout était bon. Tout était bon. La seule fois que tu as dit qu'il n'est pas bon, c'était quand? Que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais toute la création, c'était bon et parfait. Mais lorsqu'il vient voir que l'homme est seul, il dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Bien-aimé, je ne suis jamais tout seul. Parce que quand tu es seul, ce n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est là où on va parler un peu. Parce que si tu es seul, tu vas manquer les conseillers. Et Dieu dit, je lui ferai une aide semblable. Je sais que vous voyez déjà, oh non, il veut parler du mariage. Je ne suis pas là-bas. Vous allez voir que je ne peux même pas parler de l'homme et de la femme. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais il doit avoir une aide semblable. Et c'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit, je m'en vais au Père, mais je ne vais pas vous laisser seul. Parce que si je vous laisse seul, le diable va venir. Je ne peux pas vous laisser seul. Parce que quand l'homme est seul, le diable va venir. Il n'est pas bon. Et Dieu sait. Dieu sait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Il faut qu'il te donne le conseiller. Voilà pourquoi le Seigneur dit il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'est pas bon que tu sois seul. On va lire un texte. Dans Matthieu. On va lire ce texte-là. Avant de prendre Matthieu, j'aimerais qu'on lise d'abord qu'on prenne d'abord Luc. On va prendre d'abord Luc chapitre 1. Luc 1, verset 26 à 33. Luc chapitre 1, verset 26 à 33. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Je vais vous démontrer aujourd'hui
que cette tête semblable-là n'est pas la femme que tu vois là. Parce que quand tu vas dire, ah non, Dieu m'a dit, je lui ferai une aide semblable, ça dit que ma femme, c'est mon aide semblable. Mais pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens pleurent dans le mariage? Il est marié, il a une femme, mais il pleure. Et pourtant, il a une aide semblable, n'est-ce pas? Et les gens disent, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Oui, tu as une femme, et est-ce que tu as le bonheur? Ou bien tu te graisses les dents tout le temps? Je vais seulement te dire que le vrai bonheur, ce n'est pas dans la femme que tu vois là. Le vrai bonheur, c'est dans la femme qui a enfanté sur la croix. Le vrai bonheur, c'est dans la femme là. Cette femme là qui a enfanté. Je vais vous démontrer que la femme là, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est lui l'épouse parole. La femme là, c'est l'épouse parole. Oh, l'épouse parole, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est l'Église. Parce que l'Église, c'est quoi? C'est le corps de Christ. Mais c'est l'Église qui a une femme. C'est lui l'aide semblable. C'est Christ qui est l'aide semblable. Oh, c'est Christ là. Il est parmi nous, n'est-ce pas? Il n'est pas avec nous là? Oui. Il est avec nous. Il est là au milieu de nous. Je peux avoir un verre, s'il vous plaît? Il est avec nous. Il est au milieu de nous. Jésus de Nazareth. Il est avec nous. On va lire Luc, chapitre 1. Verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Et qui s'appelle Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi qui as une grâce, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, merci. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. Comment une salutation peut troubler quelqu'un? Frère Nicolas, je viens, j'arrive chez toi, n'est-ce pas? Je te dis, viens. Viens. Je te dis, bonjour, tu as trouvé grâce auprès du Seigneur. Et cela te trouble. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que la salutation te trouble? Comment? Ça vient du Seigneur. Et tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Voilà. Que Dieu te bénisse. Il a compris la leçon. Tu reçois une salutation qui vient du Seigneur. Tu te dis, mais est-ce que c'est moi? Tu te dis, mais moi je suis pécheur. Je suis un homme mauvais. Comment Dieu peut venir me saluer? Dieu qui est grand, qui est redoutable, qui est saint et qui vient me saluer. Oh, mais ces jours-là, je pense que tu vas crier comme un fou. Ben, ça va te rendre fou, en fait. Tu vas appeler tout le monde de ta famille. Tu vas dire, mais regardez les gens qui reçoivent des visions. Ils disent, j'ai vu le Seigneur, n'est-ce pas? Ils disent, j'ai vu le Seigneur, j'ai vu l'ange, j'ai vu Dieu. Dieu m'est apparu. Mais là, c'était la salutation. La salutation a troublé Marie. Et Marie pose la question, elle dit, mais comment ça peut arriver d'une telle salutation? Et
Verset 31. Qu'est-ce qu'il dit? Et voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. C'est le texte qu'on avait lu au départ. La Bible dit, tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura pas de fin. On dit tu vas avoir un fils. À ce moment-là, ce n'est pas un enfant. C'est un fils. Parce qu'un enfant est né de relation d'un père et d'une mère. Mais un fils qui est donné, c'est-à-dire qu'on lui a donné un fils. Ce fils-là n'est pas le fruit de relation d'un homme et d'une femme. Parce qu'il a été donné. C'est un don. Ce fils-là, c'est un don. Et puisque c'est un don, la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Mais comment cela est-il possible? Verset 35. Comment cela peut arriver puisque je ne connais point d'homme? Verset 35. La Bible dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Alléluia. Amen. Vous voyez, ça dit qu'avant toute chose, avant la création, avant la venue de ces dons, avant que les fruits se manifestent, c'est d'abord le Saint-Esprit qui vient. Ça nous ramène au commencement. Quand Dieu a dit que la lumière soit. D'abord, le Saint. Parce que bien aimé, personne ne peut croire au Seigneur si le Saint-Esprit ne vient à lui. Tu peux prêcher quelqu'un, tu peux parler à quelqu'un, tu peux dire des choses, des bonnes paroles, tu peux faire tout, tu peux démontrer tout, tu peux distribuer tes biens, tu peux. Voilà pourquoi la Bible dit, bien aimé, le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu. Amen. Tu peux prêcher, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est rien. Tu peux distribuer tes biens aux pauvres. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est rien. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La première des choses, c'est-à-dire pour Marie, la possibilité de devenir, d'enfanter ou de mettre au monde ce fils-là, c'était d'abord de recevoir le Saint-Esprit. J'aimerais que cet après-midi, tu comprennes que dans toute chose que tu veux faire, que d'abord le Saint-Esprit vienne sur toi. Tu veux sortir de ta maison pour aller quelque part. Seigneur, que le Saint-Esprit soit sur moi. Que le Saint-Esprit me guide. Parce que c'est lui la lumière. Parce que c'est lui la révélation. Et la Bible dit que cet enfant-là qui sera né, c'est lui qui sera le conseiller. Or, si vous lisez bien la Bible dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conseillera. Il vous enseignera toutes choses. Il vous révélera toutes choses. Et il vous conduira dans toute la vérité. Quelqu'un qui me conduit dans la vérité, c'est un bon conseiller. C'est lui le véritable conseiller. Mais d'abord, il faut que le Saint-Esprit vienne. Le Saint-Esprit viendra. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant, vous voyez, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit vient, l'enfant là n'est plus un enfant
normal. Ce n'est plus un enfant qui est né avec le péché d'Adam. Est-ce que vous voyez la différence? Puisque le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit fait de cet enfant-là le Saint-Enfant. L'enfant devient saint. Or, nos enfants ici ne sont pas nés saints. Ils deviennent saints par la foi de leurs parents et plus tard par leur propre foi. Je vous ai toujours dit que les enseignements qu'on vous a donnés autrefois, que les enfants sont des anges, c'est faux. Oh, les enfants sont des anges, les enfants n'ont pas de problème, les enfants n'ont pas de péché. Non, la Bible dit tout enfant qui est né avec le péché d'Adam et Ève. Tout enfant est né avec le péché d'Adam et d'Ève. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 7, la Bible dit que les enfants sont sanctifiés par la foi de leurs parents. Si tu crois au Seigneur, tes enfants aussi sont saints. Jusqu'à l'âge de décision. Quand ils vont atteindre l'âge où ils doivent prendre la décision, en ce moment-là, ils seront responsables devant l'arbre de connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Et ils vont choisir. S'ils choisissent l'arbre de vie, ils vont vivre éternellement. S'ils choisissent l'arbre de connaissance du bien et du mal, ils vont rester dans le péché. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. J'aimerais vraiment que vous compreniez ça. Et finalement, je ne vais même pas terminer le message là. Je suis encore très loin. Je ne sais pas comment on va faire, mais on va terminer. On va aller. Voilà pourquoi nous disons, bien-aimés, que l'enfant là, il devient saint. L'enfant qui va naître, il devient saint. On dit, le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Or, cette appellation de fils de Dieu démontre que c'est Dieu lui-même. Quand on dit que cet enfant-là, le saint enfant, est le fils de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu lui-même. Donc, le Saint-Esprit vient, il couvre Marie, et Marie maintenant devient capable. C'est-à-dire, notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, ça vient d'en haut. Alléluia! Ta capacité vient de Dieu, ta capacité vient du Saint-Esprit, ta capacité vient de la parole de Dieu. Ta capacité ne vient pas de toi. Est-ce que tu es couvert du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit te conduit? Est-ce que le Saint-Esprit te guide? Est-ce que tu es guidé par le Saint-Esprit? La Bible dit, il te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est-à-dire, pour que tu produises les bons fruits, il faut que le Saint-Esprit vienne sur toi. Mais tu ne peux pas produire les fruits du Saint-Esprit si le Saint-Esprit ne te couvre pas. Tu peux faire un effort pour être un homme bon, mais tu seras toujours un homme mauvais. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous rend bons. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit que cet enfant-là qui est né, c'est lui qui sera le conseiller. La Bible dit qu'on l'appelle admirable. Mais vous allez voir que quand l'ange a parlé à Marie, 3 mois après, ce même ange-là va aller voir Joseph parce qu'à ce moment-là, Marie était déjà enceinte. C'est-à-dire 3 mois après, l'apparition de l'ange à Marie, Marie devient enceinte. C'est-à-dire 3 mois. C'est-à-dire que quand l'ange a parlé, immédiatement, Marie était enceinte, est tombée enceinte. C'est à la minute même. L'enfant était déjà dans le ventre. C'est-à-dire quand Dieu a sorti cette parole-là, l'enfant était déjà dans le ventre de Marie. Ça n'a pas duré. Qu'est-ce que je veux dire par là? La parole de Dieu bien-aimé, quand ça sort pour toi, la promesse de Dieu, quand ça vient pour toi, ça s'accomplit automatiquement. Ça ne va peut-être entendre que le jour de sa manifestation. C'est ce que Dieu a dit à Daniel. Dès le premier jour,
que tu t'es mis à prier, ta prière a été exaucée. Il y a beaucoup de gens qui perdent les choses parce qu'ils n'ont pas la patience, ils n'ont pas la persévérance, ils ne savent pas entendre. La patience est une bonne chose. La persévérance est une bonne chose. Il faut savoir patienter, savoir attendre de la part de Dieu. Il dit dès le premier jour que tu t'es mis à prier, ta prière a été exaucée. Bien aimé, je vais te dire que à chaque fois que tu te mets devant Dieu, tu cries à Dieu, ta prière est exaucée. J'aimerais que tu reçoives cette assurance-là, parce que la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. J'espère quoi? J'espère que ma prière soit exaucée. Alors, puisque j'espère que ma prière soit exaucée, je suis rassurant qu'en parlant à Dieu, ma prière est exaucée. C'est ça la foi. Tu attends un enfant, tu espères un enfant. Mais sois rassuré que tu as un enfant quand tu as demandé à Dieu. Tu attends le travail, c'est ce que tu espères. Mais sois rassuré que tu as déjà du travail. Tu attends un mariage. Tu attends quoi? Un homme qui vienne à toi ou une femme? Mais sois rassuré parce que ce que tu espères, tu l'as déjà en Jésus-Christ. Amen. J'aimerais que nous puissions marcher par la foi. Alléluia. C'est très important. Alors qu'est-ce qui s'est passé? 3 mois après, l'ange va revenir chez Joseph. Parce que Joseph maintenant était dans une situation où il se disait, mais comment ma femme peut tomber enceinte alors qu'elle et moi, on ne s'est pas accouplés. Vous voyez, Marie était fiancée à Joseph. Aujourd'hui, quand on dit fiançailles, ça veut dire que la femme est déjà dans ton lit. C'est aujourd'hui, c'est comme ça, n'est-ce pas? Mais au temps de Joseph, là, fiancé, la femme est encore chez ses parents. Même si vous vivez ensemble, mais vous n'avez pas partagez pas le même lit. Parce que le mariage était déclaré seulement pour les femmes vierges. Mais aujourd'hui, quand simple copine, même pas copine encore, mais vous avez parlé à midi, le soir, la femme est déjà dans ton lit. Aujourd'hui, c'est une facilité extraordinaire. Je ne comprends même pas pourquoi, comment ça s'est fait. Les gens sont tellement pressés, tellement rapides qu'au point où ils ne se posent même plus de questions. Parce qu'ils se disent, bon, si je ne fais pas attention, peut-être une autre femme va prendre ma place. Ou peut-être un autre homme va prendre ma place. Il faut que je fasse tout pour avoir ça. Non, mon frère. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui est écrit pour toi est écrit pour toi. Ne te précipite pas. Alléluia. Suis les choses correctement. Joseph était fiancé à Marie, mais ils n'étaient pas ensemble. Alors quand Marie est tombée enceinte, mais c'est quand même quelque chose de scandaleux de voir une fille que tu veux épouser, mais qui tombe enceinte comme ça, et tu la vois, elle est enceinte, et tu te poses la question, mais comment tu es devenue enceinte? N'est-ce pas? Comment tu es tombée enceinte? Gilles, ça va te perturber, n'est-ce pas? Et tout de suite, tu vas prendre la décision, tu vas dire, même si... Mais est-ce que tu as besoin d'explication? Non, tu vas dire tout de suite que non, ça c'est fini là. Alors Joseph aussi était dans cette logique-là. Il commençait à réfléchir comment mettre fin à toutes ces choses. Et l'ange vient, l'ange lui dit, écoute Joseph, ne crains pas de prendre Marie ta femme, parce que l'enfant qu'elle porte, c'est moi. C'est moi qu'elle porte. Parce que cet enfant-là vient de moi. Oh, Dieu est esprit. Ça veut dire que si l'enfant-là vient de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu lui-même, esprit, qui s'est fait chair dans ce corps-là. Alléluia. Amen. C'est Dieu, c'est l'esprit qui s'est fait chair. Parce qu'il dit, ça vient de moi. Tel père, tel fils, tel il est, tel nous sommes. L'enfant là vient de moi.
vas l'appeler du nom de Jésus. Le même nom que l'ange avait donné à Marie, c'est le même nom que l'ange va donner à Joseph. Maintenant, il va donner l'explication de ces noms. Il va dire, cet enfant-là, tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui sauvera. Je vous avais déjà enseigné ça, que Jésus est devenu sauveur où? Jésus est devenu sauveur où? À la croix. Il est né fils de Dieu, mais il est devenu sauveur à la croix. Parce que c'est à la croix, quand il est mort à la croix, c'est parce que pour sauver, il fallait qu'il verse son sang. Tant que Jésus n'avait pas encore versé son sang, il n'était pas encore sauveur. Il était seulement le Dieu, créateur de toutes choses. Mais ici, il devient sauveur parce qu'il verse son sang. Amen. En versant son sang, il te sauve. Il dit, c'est lui qui sauvera. Mais regardez la cérémonie, comment les choses, comment le processus, comment les choses se sont passées. La Bible dit que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Ici, je veux mettre plus l'accent sur le fait que pour que quelque chose aboutisse en bien dans ta vie, rassure-toi que tu as commencé avec Dieu. Amen. Que tu as commencé avec le Saint-Esprit. Que tu as commencé avec la lumière. Voilà pourquoi il dit, il ne faut pas être seul. Ce n'est pas toi, Marie. À toi seul, tu ne pourras pas. Mais le Saint-Esprit viendra sur toi. Tu ne seras pas seul. Jamais tu ne seras seul. Jamais. Mon frère, tu ne seras jamais seul. Le Saint-Esprit sera avec toi. Le Saint-Esprit te conduira. Le Saint-Esprit te dirigera. Le Saint-Esprit parlera à ton cœur. Le Saint-Esprit te fera réussir. Voilà pourquoi la Bible dit tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il faut venir samedi. Ce sera ce samedi, non, le 23. On va développer ça. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. La journée de louange. On va te montrer tout ce que tu fais doit réussir. Tout ce que tu fais doit réussir. Tu vas dire tout ce que j'ai fait doit réussir. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit viendra sur toi. Amen. Le Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, les choses vont se passer correctement dans ta vie. Tu vas voir comment les choses vont se passer. Bien aimé, souvent, nous avons tendance. Et vous allez voir que l'apôtre Paul, dans les livres de Actes des Apôtres, il a dit aux chrétiens d'Éphèse, il a dit, je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu. Et je suis pur de votre sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le conseil de Dieu, c'est le conseil de la vérité. C'est le conseil qui sauve. C'est le conseil qui guérit. Qui est ton conseiller? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, devant des problèmes, ils vont partout pour chercher des conseils. Mais où tu cours premièrement pour chercher des conseils? Des fois, ton ami là, tu penses que c'est ton ami intime, c'est lui qui va te donner de bons conseils. Mais tu ne sais pas qu'il cherchait des occasions pour te neutraliser. Et toi-même, tu vas bonnement, tu vas t'exposer à lui. Tu vas te jeter entre ses bras. Et il va te détruire. Il va te donner des conseils. Il va te dire, oh, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas à l'église là? Tu vas écouter la parole? Toi, tu penses que ça va faire quoi? Non, mais écoute. Viens. Non, mais laisse cette histoire-là. Qui te dit que c'est en allant à l'église qu'on est sauvé? Il va te montrer la voie de la franc-maçonnerie.
Il va te montrer la voie de la rose-croix. Il va te montrer la voie des dieux de nos ancêtres. Il va dire, non, 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 vous savez, moi je suis dans la tradition. Je suis dans la coutume, dans nos dieux, les dieux de nos ancêtres. C'est plus efficace. Mais les dieux de nos ancêtres, c'est quoi? La Bible dit Dieu est esprit. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Souvent les gens, ils ont tendance à courir de gauche à droite pour chercher des conseils. Mais le premier conseil, cherche d'abord ça chez Dieu. Alléluia. Quand il y a quelque chose, mets-toi à genoux. Prie Dieu. Pose cette question-là. Pose ce problème-là à Dieu d'abord. Et souvent, les gens n'écoutent pas la voix qui parle dans leur cœur. Vous savez, ça vous arrive. Hein? Il y a des gens qui disent, quelque chose me disait dans mon... Non, ce n'est pas quelque chose. C'est Dieu qui parlait dans ton cœur. Mais si tu ne fais pas attention, tu vas regretter ça plus tard. Tu vas te dire, oh, si j'avais écouté ce qu'il me disait dans mon cœur. Il y a quelque chose qui me disait, non, ne va pas. Mais pourquoi je suis allé? Ah, je devrais aller au culte. Quelque chose me disait, lève-toi, va au culte, va au culte. Mais j'ai refusé, mais je n'ai pas compris, mais je n'ai pas écouté cette voix-là. Il faut apprendre à écouter la voix du Seigneur. Amen. Qui parle dans ton cœur. Voilà pourquoi la Bible dit que si quelqu'un croit au Seigneur Jésus et qu'il est baptisé, la Bible dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quand tu es baptisé, ça ne veut pas dire que tu es automatiquement sauvé. Si tu meurs le jour de ton baptême, tu es sauvé. Mais si tu restes encore sur la terre, il faut continuer à écouter les enseignements. Parce que ce sont les enseignements qui vont te sanctifier. Mais si tu meurs les mêmes jours de ton baptême, tu meurs. C'est-à-dire, on te sort de l'eau comme ça, où tu tombes, tu meurs. Nous, on va chanter gloire à Dieu, alléluia. Tu vas tout droit au ciel. Mais il suffit seulement que tu restes quelques minutes après. Il faut faire très attention parce que le diable, il rôde tout autour de nous. Même à partir de ta pensée, tu vas pécher. Et ça peut t'éloigner de Dieu. Vous savez que nos pensées, les mauvaises pensées nous traversent la tête à chaque seconde. Mais la parole de Dieu vient chasser ces mauvaises pensées-là. Mais si la parole de Dieu n'habite pas abondamment en toi, tu vas être entraîné toujours dans les mauvaises pensées. La pensée de haïr, la pensée de détester quelqu'un, la pensée d'insulter, la pensée d'envier, la pensée de la convoitise dans le cœur. Tu vas être rempli d'envie. Tu vas avoir toujours la pensée de parler mal de quelqu'un, de critiquer. Il y a des gens qui sont spécialisés dans ça. S'il ne parle pas mal de quelqu'un, s'il ne critique pas quelqu'un, il n'est pas tranquille. Il dit, oh, lui là. Oh, lui là. Il y a des gens qui sont spécialisés, ils bouent de tout. Ils bouent de tout. Ça ne t'amènera nulle part. Qui est ton conseiller? J'aimerais que tu te poses la question. Qui est ton conseiller? Est-ce que ton conseiller? Bien-aimé, je te dis, je te propose un conseiller. Est-ce que tu veux? Les conseils que je te propose cet après-midi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Que le Saint-Esprit te couvre de son ombre. Amen. Que le Saint-Esprit remplisse ton cœur. Parce que la Bible dit, seul le Saint-Esprit peut nous conduire dans toute la vérité. Parce que tout ce que toi tu vas me dire, ça sera pour ton intérêt.
Mais ce que le Saint-Esprit me dit, ça sera pour mon intérêt. Parce que quand le Saint-Esprit vient me parler, c'est pour mon salut. C'est pour mon bien. N'est-ce pas ce que Jésus a dit dans Jérémie? Il dit, Jérémie 29, verset 11, je pense. Est-ce qu'on peut retrouver ce texte-là? Frère Emmanuel, s'il te plaît. Jérémie 29, verset 11, je ne sais pas si c'est ça. Qu'est-ce qu'il est dit? Jérémie 29, verset 11, il dit quoi? Voici le projet que j'ai formé pour toi. Ah, et quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, le projet de paix et... Vous voyez les conseils de Dieu? Vous voyez les projets de Dieu pour nous? C'est-à-dire que quand Dieu vient chez toi, quand il vient te conseiller, il vient te conseiller pour la paix. Il vient te conseiller pour le bonheur. Il ne te conseille pas pour ton malheur. Vous voyez un bon conseiller? C'est lui à qui nous devons nous attacher. Voilà pourquoi, même si je suis malade, je viens. S'il faut venir écouter la parole de Dieu, je suis là. S'il faut prêcher la parole de Dieu, je suis là. Je me dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce d'être réellement participant de la nature divine. Montre-nous le texte là. Qu'est-ce qu'il est dit? Que voici les projets que j'ai formés pour toi. Je connais, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix. Projet de paix. Et non de malheur. Bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut donner la paix. Amen. Même si tu as beaucoup d'argent, tu n'auras pas la paix. Amen. Vous savez, les gens qui ont l'argent aujourd'hui, ils sont hyper stressés. Les autorités de ce monde, qui ont le pouvoir dans ce monde, ce sont les gens insécurisés, les plus insécurisés du monde. Voilà pourquoi quand ils se promènent, ils doivent se faire entourer de beaucoup de gardes et de corps. Même quand il dort, lui-même, il est en insécurité. Même quand une mouche seulement ou peut-être de moustique siffle simplement, il sursaute, il est en insécurité lui-même. Et les gens qui sont autour de lui ne sont que comme ça. Vous ne voyez pas? Ils sont comme ça. Tout le temps comme ça. Lui, il est là, il marche. Mais lui-même aussi, quand il pose ses pieds, il ne sait pas ce qui peut lui arriver dans les minutes qui suivent. Mais moi, quand je marche, je n'ai pas besoin de tout ça. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Jésus est avec moi. Amen. Ma sécurité, c'est Jésus. Amen. C'est lui qui me garde. Il ne sommeille, il ne dort. Il voit déjà au loin le mal qui va arriver, il détourne ça. Amen. Il est derrière moi. Tout ce qui veut me lancer des flèches par derrière, il vient, il met son dos. Toutes les flèches viennent sur lui. Parce que c'est lui qui s'est chargé de tous mes problèmes, de toutes mes douleurs, de toutes mes maladies, de toutes mes souffrances. Toutes les attaques qui sont dirigées contre moi, lui, il vient les déjouer au nom de Jésus. Amen. Et je suis dans la paix. Voilà pourquoi quand tu vas t'endormir, ton sommeil va être doux. Moi, quand je dors, je dors. Mais ces gens-là qui ont beaucoup d'argent, là, quand ils dorment, leur cœur est sur leur argent. Ceux qui ont du pouvoir, là, quand ils dorment, leur cœur est sur leur pouvoir. Ils se posent la question, mais est-ce qu'il n'y aura pas un coup d'état dans les minutes qui suivent? C'est-à-dire, ils sont véritablement en insécurité, il manque la paix. Oh, Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Amen. La paix que le monde ne peut pas donner. C'est lui, le prince de la paix. C'est lui le véritable conseiller. Amen. Est-ce que tu veux prendre ces conseillers-là?
Alors on va prier le Seigneur. J'aimerais qu'on prie le Seigneur maintenant. Chaque situation, mes soucis à tes pieds, je les dépose, Jésus. Chose à Dieu. J'aimerais que tu dises, Seigneur, je veux que le Saint-Esprit me couvre de son ombre pour que le Fils vienne à moi. Parce que si le Saint-Esprit te couvre de son ombre, tu vas recevoir le Fils. Et celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais pour que tu aies le Fils, il faut d'abord que le Saint-Esprit te couvre de son ombre. J'aimerais que tu pries au Seigneur. Que tu pries au Seigneur maintenant. Demande à Dieu.
de te couvrir de son esprit, de te remplir de son Saint-Esprit en ce moment. Lui qui est le véritable conseiller, lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, qui te remplisse, qui remplisse ton cœur, qui remplisse ta vie, qui remplisse toute ta pensée, tout ton cœur, toute ton âme, et qu'il te conduise, qu'il ouvre les chemins devant toi, qu'il assure ton lendemain, qu'il assure ton parcours, toutes tes démarches mêlées entre les mains de Dieu, ton travail, ta vie, ton foyer, ta famille, tout ce que tu es, soumets cela à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je viens à toi. Si quelqu'un a besoin d'une prière, je vous demande de venir, on va prier ensemble. Si tu as besoin qu'on puisse prier, alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie maintenant pour ma sœur, afin que tu étendes tes saintes mains de grâce, que tu la libères maintenant au nom de Jésus, et que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle de son cœur, de sa vie, que le Saint-Esprit inonde son cœur maintenant, qu'elle soit restaurée, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie pour mon frère. Manifeste ta puissance et ta gloire dans sa vie. Touche son cœur. Restaure-le. Au nom de Jésus. Que tu sois son frère conseiller. Que tu le guides. Au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, manifeste ta puissance et ta gloire dans la vie de mon frère Jean-Odex. Rétablis sa santé. Libère toute puissance des ténèbres et fortifie-le au nom de Jésus. Parce que Dieu est Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour tout. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour ma sœur. Manifeste ta puissance et ta gloire parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Restaure ma sœur. Manifeste ta puissance et ta gloire. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es grand. Parce que tu es redoutable. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour mon frère qui descend. Manifeste ta puissance et ta gloire dans sa vie. Fais en sorte, Seigneur, que ta puissance prenne le contrôle de sa vie. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de sa vie. Manifeste ta puissance et ta gloire parce que tu es Dieu. Tu es grand, tu es redoutable au nom de Jésus. Merci pour la restauration au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour ma sœur. Aurélie, étends tes saintes mains dans sa vie. Manifeste ta puissance et ta gloire. Touche sa vie, Seigneur. Transforme. Glorifie ton nom. Et que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle de sa vie. Le contrôle de tout ce qu'elle fait. Le contrôle de tout ce qu'elle est. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour mon frère Nicolas. Et dans tes saintes mains de grâce, manifeste ta puissance et ta gloire. Parce que tu es Dieu. Libère ce frère. Délivre-le. Remplis-le de ta puissance et de ta gloire. Au nom de Jésus, je brise toutes les chaînes. Au nom de Jésus.
Seigneur, je te prie pour mon frère Dylan. Manifeste ta puissance et ta gloire parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Parce que tu es le roi de rois. Rétablis ce frère. Restaure-le. Au nom de Jésus. Restaure-le. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur Dieu, je te prie pour ma soeur. Manifeste ta puissance et ta gloire parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Parce que tu es le roi des rois. Restaure la vie de ma soeur. Et que le Saint-Esprit la couvre de son nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour ma soeur. Que le Saint-Esprit la couvre de son nom. Manifeste ta puissance et ta gloire. Au nom de Jésus. Notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? J'aimerais que vous acclamez les Seigneurs. Alléluia. Amen. Ma soeur, est-ce que tu peux passer devant s'il te plaît? Parce que j'aimerais bien que tu pries pour elle. Il y a l'Esprit de Dieu qui m'a dit il faut qu'il prie pour cette soeur. Parce qu'elle se porte volontairement pour rester à l'accueil, pour accueillir les gens. Vous savez, rester à la porte, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc du coup, on va prier le Seigneur pour elle, pour que Dieu puisse vraiment le couvrir avec ses Merci Seigneur. Merci Jésus. Je te prie pour cette sœur. Je la recommande entre tes saintes mains. Qu'elle soit couverte de l'ombre du Très-Haut, de la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Qu'elle soit gardée dans la main puissante de Jésus. Seigneur, que tu puisses la revêtir, Seigneur, de murailles de feu. Parce que le travail qu'elle fait pour toi, que tu la protèges, que tu la bénisses abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, est-ce qu'il y a des gens qui sont convaincus pour le baptême? Il y a des gens qui pensent que le Seigneur leur a parlé et qu'ils doivent se faire baptiser au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. S'il y a des gens qui sont convaincus pour le baptême, ils peuvent soulever leurs mains. Alléluia. On va acclamer les Seigneurs. Merci. S'il y a d'autres personnes qui sont convaincues, il y a le frère Nicolas qui est convaincu pour le baptême. Parce que très bientôt, nous allons organiser le baptême et on va baptiser ces gens. Je vais mettre en place un groupe WhatsApp de ce soir avec toute personne qui est convaincue d'être baptisée. Et avec eux, on va faire des partages. On va faire des questions-réponses. Et ça ne va pas tarder. Ça va être peut-être au début du mois de juin, là. On va aller baptiser tous ces gens-là qui sont convaincus d'être baptisés au nom de Jésus. N'oubliez pas que nous aurons ce samedi une grande rencontre, une journée de louange. Vous avez des affiches, mettez-les dans vos statuts, mettez-les, partagez-les abondamment pour que les gens viennent. On va louer, on va danser. Est-ce que vous aimez danser comme moi? Amen. On va danser pour le Seigneur. On va louer le Seigneur. Ma sœur Mina sera là aussi pour louer le Seigneur. On va louer le Seigneur. On va danser. La sœur Natalia sera là aussi. On va louer le Seigneur. On va danser. Ça sera samedi le 23. Donc c'est très important. Voilà. Donc tout est bon. Je pense que je vais laisser la place aux frères pour redonner les annonces.
Tu finis les annonces et je reste là parce que je dois prier pour la fin du culte. Seigneur, Dieu vous bénisse. C'est un plaisir pour annoncer les annonces de l'Église. On a prié matinale tous les matins, de 6h à 6h20, des fois jusqu'aux 6h30. On a l'enseignement tous les mercredis et les vendredis sur la page Facebook de l'Église. Toi qui n'es pas encore connecté avec la page de Facebook de l'Église, connectez-vous pour les enseignements tous les mercredis et les vendredis. Tous les jeudis, on a partage sur Zoom ces questions et réponses. C'est une bonne occasion. Quelles que soient les questions qui tourmentent sur la parole de Dieu, même sur des vies personnelles, à la maison, en couple, tous les jeudis, vous avez la possibilité ouvertement de poser toutes les questions. Il n'y a pas une question cachée. Vous pouvez adresser avec le serviteur de Dieu et Dieu va vous faire donner une réponse. Et moi, je suis vivant pile de cette occasion. Tous les jeudis de poser beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions, ça fait longtemps qu'il me tourmente. Des fois, j'ai demandé est-ce que le pasteur va fatiguer avec moi parce que j'ai toujours beaucoup de questions. J'ai toujours envie de connaître sur l'évangile, sur la parole de Dieu. Des fois, on a fait des choses sans comprendre. On est vraiment péché envers Dieu parce qu'on n'est pas vraiment enseigné de la parole de Dieu. Mais tous les jeudis, connectés sur Zoom, posez les questions. On a l'équipe comme aujourd'hui, dimanche à 14h30 jusqu'au 16h30. Et notre programme samedi, c'est entre 13h30 jusqu'à 18h30. Venez ici samedi, louer, adorer avec nous et partager l'amour fraternel. Ce jour-là, quelle que soit personne, grand, petit, qui rentre ici, adorer avec nous, parce que c'est une bonne occasion. Et vous buvez avec nous, mangez avec nous, on va réjouir ensemble pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous demandais s'il y a des visiteurs pour la première fois. On a des anciens visiteurs qui sont parmi nous. C'est notre église, notre assemblée d'Haïti. Et